Bhagavad Gita. Chapitre 2, verset 43. 3. Kamatmanam svargaparam janma karma falapradam kiyam vishisha baulam bhogeshvaram gatim prati. Ceux dont le cœur sont contaminés par la concupiscence accomplissent de nombreuses cérémonies fastueuses pour atteindre les planètes édéniques, en pensant qu'elles sont l'objectif le plus élevé des Védas. Bien qu'ils mènent au plaisir et l'opulence, de tels rituels lient leurs adeptes au cycle des morts et des renaissances. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitya Thakur dit : quelle sorte de déclaration est-ce que ces personnes suivent ? En réponse, il est dit qu'en analysant le profit et la perte, de tels rituels védiques, elles établissent comment accroître leur activité, qui leur porteront du plaisir et de l'opulence, même si de telles activités entraînent la naissance et la mort. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Padamtikam Vandeyam Shri Guru Shri Yukta Padakamaram Shri Gurum Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sahaganam Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetal Savadutam Parijana Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahanganam Vitaf Shri Vishakam Vitam Sham. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Konchana Gaurangila Devrindavaneshvari Vrichabhanusute Devi Pranamami Halepriye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Guratfitse Namaha Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaur Bhakta Vindaki Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prindai Tulasi Devai, Priyai Keshava Satcha, Krishna Bhakti Pati Devi Satyavate, Namo Namah. Nam Vishnu Padaya, Gonanga Prestaya Rupini, Shri Bhakti Vibhudaya Bhavinte, Nam Vishnu Padaya, Gola Prestaya Bhutale, Shri Bhakti Pramudaya Prigo Samityamini. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Srimate Bhakti Viranta Sumiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Srimate Bhakti Prankeshava Goswamiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Srimate Bhakti Deita Manava Goswamiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Srimate Bhakti Rashaka Shilade Goswamiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Namini Jai Shri Brahma Bhagavata Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Il est dit que le monde matériel est une réflexion du monde spirituel. Comment comprendre ça ? Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Jiva Dharma, explique que Srimati Radharani est la Swarup Shakti du Seigneur. Elle est l'énergie interne personnifiée du Seigneur suprême. Et pour ses divertissements, elle prend 3 formes. Par cette énergie interne, elle manifeste le monde transcendantal, les associés du Seigneur. En prenant l'aspect de l'énergie marginale, elle manifeste toutes les entités vivantes marginales qui peuvent venir dans le monde matériel ou dans le monde spirituel. Et par l'énergie matérielle, elle manifeste
l'énergie externe, qu'il crée les univers, qu'il manifeste les univers, les éléments matériels. Or, l'énergie interne, elle est l'énergie complète. L'énergie marginale, elle est l'énergie atomique. Et l'énergie externe, elle est l'énergie inversée. C'est comme ça qu'elle se manifeste, d'une manière complète, infinitésimale et inversée. C'est les trois aspects en fait de l'énergie du Seigneur suprême. Complète, infinitésimale et inversée. Facile à comprendre. Et cette même énergie, elle a trois divisions. La Adini, Samvit, Sandini. L'énergie d'éternité, de connaissance et de félicité. Elle est complètement manifestée à partir de l'énergie interne, parce qu'elle manifeste le corps éternel, la connaissance de notre relation avec le Seigneur suprême et l'amour de Dieu. Dans le Jiva, elle manifeste ces choses, mais quand le Jiva est dans cette nature marginale, Srila Bhaktivinoda Thakur dit que ces trois aspects sont reliés à la conception du Brahman. L'éternité dans la conception du Brahman, la connaissance dans la conception du Brahman et la félicité dans la conception du Brahman, en relation avec le Brahman, l'aspect impersonnel de Dieu. Et quand ils sont en relation avec l'énergie matérielle, alors l'éternité, ça devient la mort, la connaissance, ça devient la connaissance matérielle, et l'amour de Dieu, la félicité, ça devient la concupiscence, parce qu'elle s'inverse. Or, puisque c'est un reflet, on doit trouver les mêmes choses dans la plus haute conception de la vérité absolue. Par exemple, Krishna, il explique que certaines personnes qui ont des désirs, ils adorent les demi-dieux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à Vrindavan, ils adorent les demi-dieux? Yes. Je vais expliquer une histoire. Un jour, Madhu Mangal, il n'avait pas suivi Krishna. Il voulait faire un plan pour aider Krishna à rencontrer les gopis plus facilement. Et donc, il s'est promené à Vrindavan. Et on sait que Madhu Mangal, c'est un fameux brahmana. Rigolo, fameux. Et quand les gopis est née, elles ont vu Madhu Mangal. Elles ont... Elles l'ont glorifié comme ayant un aspect d'un enfant, mais en fait que c'était un grand érudit. Et elles lui ont demandé de l'aider. Que si elle l'aidait, elle lui donnerait beaucoup d'opulence et surtout des ladous. Alors, Madhu Mangal est toujours intéressé à avoir ce genre d'opulence. Surtout beaucoup de ladous. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je suis omniscient. Je peux tout comprendre du passé, du présent, du futur. Je peux tout résoudre. Je suis le maître des Écritures. Il n'y a pas plus haut que moi. Et donc, les mères, elles ont dit, oh, on a un problème, mais on ne peut pas en parler comme ça. On vient de voir, c'est que nos filles, elles sont mariées avec des maris, mais elles négligent leur mari. Et là, Madhu Mangal, il s'est tu. Et il a fait comme si il se méditait profondément. Donc les femmes, elles étaient impressionnées. Et ont donc demandé quelle était sa réflexion. Qu'est-ce qu'il avait déduit de ça? Il a dit, il y a deux causes. Une matérielle et une spirituelle. D'où vient le problème? Le premier, c'est que vos maris, ils sont moches, ils sont pas beaux et ils sont bêtes.
Donc comment vous voulez qu'elle soit attirée par eux? C'est normal. Deuxièmement, il y a une personne fabuleuse à Vrindavan qui a le teint sombre et qui est l'auspiciosité personnifiée. Or, parce qu'il critique cette personne-là, qui enlace avec ses bras longs toutes les jeunes filles, c'est aussi pourquoi ils ont en fait pas cette faveur d'être aimés par leurs épouses. Mais il existe une grande yogini, Yogamaya, l'énergie de divertissement du Seigneur, qui est la cause de cela. C'est elle qui met leur laideur et aussi leur ignorance à critiquer. Donc, pour contrecarrer cet effet, vous devez adorer un demi-dieu très spécial. Kandharpa, le demi-dieu de l'amour, en fait, c'est Krishna. Elles doivent adorer, en fait, vous devez leur dire qu'elles adorent 3 fois Krishna. Et ce demi-dieu-là, en fait, il se divertit dans tous les bosquets de Vrindavan, dans les jeux d'amour. Et vous devez leur dire que matin, midi et soir, qu'elles adorent ce Gandharpa. Et vous verrez que tous leurs problèmes seront réglés. Et que leur mari ne s'oppose pas, que personne ne s'oppose à cette adoration. Donc merci Madhu Mangal. Donc ils ont été voir toutes les jeunes filles mariées qui avaient une relation extra-conjugale avec Krishna. Et elles ont commencé à leur dire, voilà, vous ne pouvez pas continuer comme ça, à pas aimer vos maris. C'est une véritable honte. On dit qu'à Vrindavan, en fait, les jeunes filles sont encore même supérieures qu'aux planètes dédéniques. Que dire de la Terre? Mais même sur la Terre, les femmes respectent leur mari et aiment leur mari. Vous êtes la véritable honte pour nous. Mais voilà. Du Brahmana Madhu Mangal, on a reçu une bénédiction. Donc elles s'entendent à un truc terrible, quoi, les gopis. Elle se dit, oh là là, c'est encore l'obstacle, terrible. Parce que leur secret, c'est qu'elles vont rejoindre Krishna dans les kunj. Et elles sont aimées par Krishna, embrassées par Krishna, étreintes par Krishna. Et là, elle leur dit, voilà, vous devez adorer Kandharpa, le demi-dieu de l'amour. Et tout de suite, elle commence à avoir les oreilles pleines de nectar, les yeux pleins de nectar, tout leur corps empli de nectar. Elles n'y croient pas. 3 fois par jour. Et Madhu Mangal leur avait donné un mantra aussi, aux mères, pour que les gopis, elles n'aient aucun obstacle à rencontrer Krishna. Et donc, de cette manière-là, elles ont pu avoir la route libre, complète, full. Parce que même leurs aînés voulaient qu'elles adorent, en fait. Qu'elles rencontrent ce demi-dieu de l'amour dans les bosquets de Vraj. Donc, dans un certain sens, les Vrajbasis, ils adorent les demi-dieux. C'est une belle histoire. C'est Ananda Vrindavan Shampoo. Cette histoire est dans Ananda Vrindavan Shampoo. Bhagavan Shila Bhakta Prahlad Maharaj. Pourquoi Vrindavan est si attirant? Parce qu'il n'y a que dans cette région du monde transcendantal où on retrouve véritablement l'inverse du monde matériel. Il n'y a pas de divertissement comme ça avec Kunda. Il n'y a pas de divertissement de cette douceur à Dwarka, ni à Odhya. Il n'y a qu'à Vrindavan. Parce qu'il n'y a que dans cette région où les êtres oublient par l'énergie interne la position du Seigneur suprême. Mais pas simplement eux,
Mais le Seigneur lui-même, par son énergie interne, s'oublie lui-même. C'est ça la beauté de Vrindavan. C'est que le Seigneur lui-même oublie qu'il est le Seigneur. Et il s'absorbe en fait dans des sentiments d'amour. C'est pour ça que cette région-là, c'est la seule région qui peut véritablement combler l'amour, l'aspiration, le souvenir. C'est pourquoi on devrait méditer sur ces divertissements-là. Profondément. Parce que si on médite sur ces divertissements, on n'aura pas de mal à voir ces divertissements dans le monde matériel, parce que c'est une réflexion. Quand on verra une femme avec un enfant, on pensera à Maria Yashoda. Quand on verra une femme et un homme, on pensera à Radha et Krishna. Quand on verra des amis, on pensera à Krishna Balaram. Tout deviendra ce qu'on appelle une Udipan. Ça veut dire quelque chose qui va déclencher en nous le souvenir de Krishna. C'est pour ça, ce monde, il n'est pas plus adapté à la méditation, au souvenir, au service. Je vois parfois des dévots qui se lamentent. Beaucoup de dévots qui se lamentent. Mais si on regarde la fortune qu'on a par rapport aux êtres humains qui sont des religieux, qui sont des athées, par rapport aux animaux, par rapport aux insectes, par rapport aux arbres, qui n'ont pas la conscience de pouvoir comprendre ça, on devrait plutôt se dire « je suis tellement fortuné ». Pourquoi les gens tombent dans la lamentation ? Une lamentation qui les empêche de progresser spirituellement. Ils ont tout autour d'eux, mais ils tombent dans la déprime. Mets pas ton chapelet là, parce qu'on met les pieds ici. On devrait plutôt méditer, même si on n'a pas encore d'avancement spirituel en nous, mais on devrait méditer, je suis tellement fortuné. J'aurais dû aller dans les régions et souffrir. J'aurais dû prendre les résultats de mes actes et souffrir. Mais je ne suis même pas redevable. Oh, je fais la tête. Je ne suis même pas redevable que des personnes sont venues me sauver. Je n'ai même pas la joie de ça. Vous vous rendez compte ? C'est terrible quand même. Même pas avoir la joie d'être sauvé. Même pas ressentir la joie d'avoir été touché par la miséricorde. On doit sortir de cet état de lamentation. On n'a pas le droit d'être comme ça. Parce que tellement d'êtres voudraient ça. Tous les êtres veulent ça. C'est pour ça, si la joie vient en nous et qu'on arrête d'être un être égoïste, naturellement les gens verront aussi cette joie. Ne pas être joyeux, c'est comme condamner les autres. C'est comme se suicider et empêcher les autres d'obtenir la miséricorde. Si vous n'êtes pas joyeux, alors les autres ils se diront, mais c'est pire encore que ma vie. Vous serez coupable. Vous devez méditer là-dessus. Quand le mental vient vous chercher et qu'il vous dit « t'es la pire ». Mais dans ce monde, tout le monde est le pire. Mais qui peut avoir la miséricorde ? Si on a quelque chose, si on est rentré en contact avec quelque chose de si précieux, est-ce qu'on ne devrait pas avoir de la joie pour que les autres viennent ? Oh, il est joyeux, il est heureux, il doit avoir quelque chose. Mais si vous vous lamentez, qu'est-ce que les gens penseront ?
Il s'est juste fait avoir. Il a donné sa vie pour quelque chose qui est pire. C'est juste des sornettes, l'opium du peuple, pour les endormir. Vous comprenez ? Les communistes, ils ont essayé de faire une si belle nation, au temps de Staline, tout ça, de faire une harmonie. Vous savez ce que c'était l'harmonie ? Le goulag. Au temps de Staline, les premiers goulags ont ouvert. De Lénine même. C'est Lénine l'inventeur. Quand les gens ne pensaient pas pareil, alors il fallait les rééduquer. Ça, c'est l'harmonie matérielle. Quand tu ne penses pas pareil, on te met dans une boîte pour que tu puisses penser pareil. Et tant que tu ne penseras pas pareil, tu resteras enfermé. Mais qu'est-ce que c'est l'harmonie spirituelle ? L'harmonie spirituelle, c'est qu'on peut entrer en harmonie avec les autres quand on sent qu'on a été sauvé. Parce que quand on sent qu'on a été sauvé, c'est l'âme qui est touchée. Et l'âme, ça veut dire je suis différent du corps. Je ne suis pas hindou, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Quand je suis touché par la miséricorde du Seigneur, ça veut dire que je réalise que je suis comme lui, d'une nature spirituelle, que j'ai rien à voir avec ce corps, avec le monde matériel. Parfois, on voit des religieux qui se disent « j'ai été sauvé », mais qui sont complètement identifiés en tant que chrétiens, musulmans, etc., et qui bannissent les autres, et qui sont encore plus méchants qu'avant. Il y en a tellement sur Internet. Vous leur disiez que vous pratiquez quelque chose autre qu'eux, ils vont faire burk, et ils sont sauvés. Ça, c'est l'invention du mental. Ils ont toujours la même concupiscence dans leur cœur. Ils n'ont aucune compassion pour les animaux, aucune compassion, mais ils sont sauvés. C'est juste une invention du mental. Quand on est touché par la grâce, on réalise « je ne suis différent du corps. Je suis l'âme qui est faite à l'image du Seigneur suprême. » Parce que le Seigneur suprême, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigla, parce que le Seigneur suprême, il a un corps Satchitananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Et c'est ça la nature de l'âme. Pas faite de mort, d'ignorance et de concupiscence. C'est pourquoi il y a beaucoup de mauvaises compréhensions dans ce monde. Mais la véritable harmonie, elle peut venir dans notre cœur que lorsqu'on est touché et qu'on comprend qu'on est rentré en contact avec une miséricorde tellement élevée. C'est pour ça, on n'a pas le droit de se lamenter. Si la lamentation vient, on peut l'avoir pour nous, mais pas pour les autres. Quand il y a d'autres personnes, alors on doit naturellement être joyeux. Alors comment comprendre ça ? La lamentation, on devrait se lamenter parce que je suis loin de Krishna. Ça, c'est ma relation avec Krishna, intérieurement. Mais extérieurement, ma relation avec Krishna, c'est de permettre à d'autres d'avoir la miséricorde. Avec les autres, on est joyeux. On n'a pas le droit de faire la tête quand il y a les autres. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'on est des serviteurs. Si on veut progresser, on doit mettre ces aspects en avant. On doit pleurer pour obtenir Krishna. Mais on doit être joyeux pour que les autres obtiennent Krishna. Sans ça, on est juste un égoïste. Et on n'obtiendra pas Krishna de cette manière. Notre lamentation, elle n'est pas bonne. C'est pourquoi notre pratique,
elle tend à développer un sentiment de séparation. Mais elle va dans le sens de faire plaisir à Krishna. C'est comme quelqu'un qui aime une personne. Il est en séparation quand la personne n'est pas là, mais il tient toujours les choses que la personne aime par le souvenir. Vous comprenez ? Il alimente en fait cette relation à travers les choses qu'une personne aime. Ces deux choses-là sont parfaites. Intérieurement, on cultive cette relation. Et cette plante que le maître spirituel et Krishna ont mis dans notre cœur, Guru Krishna, Bhaktilata Bij. Quand elle commence à porter des fruits, naturellement, elle donne le souvenir de Krishna. Elle donne d'avoir une certaine réalisation de Krishna. Et un sentiment de séparation, un sentiment d'être avec lui. Quand ce sentiment se manifeste et qu'il devient puissant, Krishna vient. Et un dévot, qu'est-ce qu'il pense ? Il dit, oh, c'est toi. Vous comprenez ? Et quand Krishna repart, le dévot pleure. Mais quand il voit dans sa prédication, dans sa façon de vivre, quand il voit des gens venir, alors il devient joyeux. Parce qu'il pense, oh, mon cher Seigneur, il veut que je sois joyeux pour que les autres puissent avoir sa miséricorde. Alors je vais être joyeux. Parce qu'il ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient au Seigneur suprême. Bhakti, ça veut dire j'ai donné mon cœur. Ce n'est pas un être égoïste qui juste il se lamente. Et quand il voit quelqu'un de l'extérieur, il va se lamenter encore plus. Pour lui faire voir, je suis vraiment malheureux ici. Vous comprenez ? Ce n'est pas notre attitude. Notre attitude, c'est que ce sentiment de séparation nous permet de comprendre ce que Krishna attend de nous. La bonne attitude, l'humilité, aimer les Vaishnavas, donner de l'amour aux Vaishnavas. Dans ce monde, tout le monde a un manque d'amour. N'oubliez jamais ça. On a un manque d'amour. On a envie que les autres nous disent « je t'aime ». Tu m'es cher. Tu es important. On doit répéter ça aux gens. C'est important. Les dévots, si on veut que les dévots restent, on doit développer, pas simplement le dire, mais développer une appréciation. Tu es tellement important. On a tellement d'amour pour toi. Réveille-toi. T'enferme pas dans ce mental qui te triche et qui te fait croire que personne ne t'aime, que tu n'as pas d'importance. Toutes ces choses que Krishna t'a données. Le fait de chanter comme Balaji. Par exemple, Balaji chante. Yamuna chante. On doit les mettre en valeur pour Krishna. On doit devenir un bon instrument pour Krishna. C'est très important. Notre vie, notre conscience va augmenter graduellement quand on mettra ces deux principes dans notre vie. La culture de cette relation avec Krishna et le désir, les pleurs. Mais accomplir aussi son désir d'aider les êtres dans ce monde. Mais c'est très important. Hein ? Merci beaucoup.